suis Valdy Legrand, la fondatrice de Practice. Et aujourd'hui, j'ai une interview avec Arnaud Huald, qui est donc sociologue, coach, formateur. Il a une expérience de 15 ans dans le conseil en ressources humaines. Et c'est quelqu'un qui accompagne des individus, des organisations avec toute une palette d'outils, que ce soit la communication non violente, la PNL, les neurosciences, et encore plein d'autres outils. Il les accompagne. Donc, merci beaucoup Arnaud d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, Valdy. Bonjour. Tu as proposé de mener 2 ateliers via Practice sur le burn-out. Donc, c'est un parcours qui, je crois, est sur le fait de le comprendre, peut-être même de l'éviter éventuellement, et ensuite d'apprendre à le gérer si toutefois c'est arrivé. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, tout à fait. Voilà, je t'ai fait cette proposition parce que c'est vrai que c'est un vrai mal de société et que je considère en fait, et c'est mon expérience d'accompagnant et mon expérience personnelle qui m'a montré ça, personne n'est vraiment épargné par ce phénomène-là. Donc, ce n'est pas une fatalité. Voilà. Donc, en fait, sur ces 2 ateliers, l'idée, ça va être en fait de vous donner et de partager des repères pour comprendre exactement qu'est-ce qui se trame quand on parle de burn-out, ce que c'est, ce que ça n'est pas, quels sont les signes avant-coureurs qui vont nous permettre de détecter chez nous l'arrivée d'un burn-out ou chez nos proches, parce que souvent c'est bien ça le problème, c'est de voir qu'on a des gens autour de nous qui partent dans une vraie souffrance. Euh, J'expliquerai également et je partagerai effectivement aux participants ce qui se passe dans le burn-out quand on est en plein dedans, ce que ça a pour conséquence également. Et surtout, ce qui m'intéresse, et ça sera plus l'objet du 2e atelier, de dire maintenant, finalement, comment est-ce que je fais pour décoder cet événement qui s'est produit et qu'est-ce que j'en fais? Puisque la particularité du burn-out, c'est qu'il y a un avant et un après. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que c'est comme se casser une jambe ou autre, on plâtre, on fait un arrêt de travail et après on reprend le cours des choses comme avant, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Voilà. On ne travaille plus pareil, on n'a plus la même capacité de travail, on ne voit plus les choses de la même façon. Donc c'est vraiment une nouvelle page qui s'offre à nous ensuite. Donc voilà, donc il faut le savoir. Et donc ce qu'on partagera dans ce 2e atelier, c'est justement comment est-ce qu'on fait pour rebondir après un burn-out. Voilà. Est-ce que c'est possible déjà? Et puis à quelles conditions? Ce sont des ateliers qui s'adressent à qui? En fait, le public, à mon sens, il est relativement large, c'est-à-dire que c'est un mal qui est tristement répandu, c'est-à-dire qu'en fait, ça s'adresse pour moi déjà aux professionnels. Alors, les professionnels, ça peut être les patrons, les managers, ça peut être les entrepreneurs également, qui sont des grosses victimes, entre guillemets, d'eux-mêmes et du burn-out. Mais ça peut être également dans le cercle personnel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, en fait, et c'est une grosse tendance, encore une fois triste un peu de ça. Une grosse tendance, c'est le burn-out parental, typiquement, ou en tout cas sur le plan personnel. Donc ça s'adresse à un public très large. Et je pense que bien évidemment, du coup, ça s'adresse aussi à ceux qui sont un peu en charge du bien-être au travail, c'est-à-dire nos amis les RH, pour justement comprendre les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire ce qui peut faire qu'à un moment on dérape, et comprendre comment enrayer un peu la machine, si tant est qu'on puisse vraiment l'enrayer très rapidement, quoi. En tout cas, donner des clés pour reconnaître les signes avant-coureurs. Ça, je pense que c'est une chose importante, puisque de mon expérience personnelle et puis des accompagnements que je peux faire autour de ça, il y a clairement des signes avant-coureurs et il y a des phases. Et il y a notamment des phases, et pour aussi beaucoup travailler avec des outils issus des neurosciences, notre cerveau est malheureusement très très bien équipé pour occulter notre conscience et notre capacité à prendre de la distance. C'est que c'est ça qui nous met dans les cordes assez vite, voilà, notamment sur le burn-out. C'est qu'en fait, à un moment donné, notre cerveau ne nous permet plus de prendre le recul nécessaire. Et que toute la famille autour, éventuellement, tous les collègues commencent à dire attention, là ça va plus du tout, tu bosses 75 heures par semaine, c'est pas normal. Et là tu dis, c'est un grand classique, mais non, tout va bien, je gère. Voilà.
Voilà, donc ça, c'est une phase bien connue du burn-out et qui finit pas très très bien, en fait, si on laisse les choses comme ça. Et tu parlais de signes avant-coureurs. Est-ce que tu as quelques exemples? Oui, bah, dans les signes avant-coureurs, je pense que classiquement, les gens enfin, commencent à rentrer dans un mode un peu robot. C'est-à-dire qu'on va avoir tout ce qui… Alors, on n'est pas tous équipés de la même façon hein, sur l'expression des émotions, la gestion de tout ça. Mais certaines personnes, même qui étaient d'habitude un peu plus, on va dire, à rigoler facilement, à avoir du recul et à dégonfler un peu les conflits, vont avoir tendance à se tendre, à devenir beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus avec des forts enjeux, avec des choses comme ça. Ça, c'est un des signes avant-coureurs. Après, on a des choses assez vite qui vont s'engager, typiquement la perte du sommeil ou la dégradation de la qualité du sommeil. Et globalement, de la dégradation de tout ce qui va permettre aux personnes de s'équilibrer. J'accompagne parfois une partie de mon activité, c'est d'accompagner des entrepreneurs. Et j'ai des entrepreneurs, je les fais beaucoup travailler là-dessus. Et je leur fais expliciter leur système de ressourcement. Et pour certains, on voit qu'en fait, ils sont en plein démontage en fait, de leur système de ressourcement. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, arrêter de courir, arrêter d'aller nager, arrêter de faire la nature, arrêter de passer du temps avec sa famille, avec ses amis, aller au cinéma. On dit non, non, c'est pas grave, ça, non, non, je ne sors pas là parce que j'ai pas le temps. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'animer cet atelier? Pourquoi tu as choisi le burn-out? Alors, bah, mon expérience personnelle, parce que je suis passé par là. Donc, déjà, c'était une bonne raison, parce que je pense qu'effectivement, en fait, effectivement, c'est une expérience qui est très difficile et qui est très impactante en réalité. Voilà, j'aurai l'occasion d'en parler dans ces deux ateliers. En fait, c'est qu'il y a un avant et un après. Voilà. Et étant de nature assez empathique, je ne souhaite pas aux gens de passer par là où je suis passé. Donc, j'ai mis il n'y a pas très longtemps sur mes cartes de visite une phrase que j'aime bien qui dit j'éclaire pour vous un chemin sur lequel je trébuche. Et voilà, je partage un peu dans cet esprit-là. Voilà. C'est qu'au moins les erreurs et les errements des uns et des autres puissent être utiles et éviter, puisque moi, globalement, je m'en suis relativement bien sorti. Autour de moi, j'en ai accompagné quelques-uns aussi dans mon cercle personnel. Mais des fois, ça peut se finir très, très mal, en fait. Et voilà, je me souviens de certaines heures de ma vie et je les souhaite à personne. Donc, voilà. Et puis, ça change la vie. Et ça peut être une très bonne nouvelle. Donc, c'est aussi ça que je partage particulièrement dans le deuxième atelier, en fait. Comment est-ce qu'on fait pour rebondir sur cette histoire-là, quoi. Voilà. Apprendre à faire autrement. Quels seraient les bénéfices de participer? Alors, les bénéfices, je pense que déjà, ça va permettre de comprendre et de comprendre ce que c'est, ce que c'est pas. Que le burn-out, parce que ça ressemble à d'autres choses. Ça peut ressembler au bore-out, qui est aussi un gros phénomène de société également. Ça peut ressembler à la dépression, et pourtant, ce n'est pas une dépression non plus. Voilà, ça représente à plein d'autres choses. Ça permet de se diagnostiquer et de comprendre un peu voilà, ces signes avant-coureurs. Et comprendre qu'à certains moments, on est pas loin de passer en fait du côté obscur. Et on peut comprendre ça aussi, et ça peut être l'occasion aussi de comprendre, aussi de se mettre en vigilance par rapport à nos proches, par rapport à nos collègues, par rapport aux salariés, pour éviter effectivement de laisser les choses partir de travers, quoi. Et puis de donner des pistes, notamment, je parlerai de tests qu'on peut passer, d'autotests hein, qu'on peut faire, et qui sont intéressants à connaître également pour à éclairer un peu plus à long terme. Et puis, je pense que ce qui est intéressant pour moi surtout, c'est de comprendre le message, en fait, de quoi ça parle le burn-out quand ça nous arrive. Ça n'arrive jamais par hasard et ça n'arrive pas à n'importe qui. Voilà. Juste comme ça, histoire de donner envie un peu d'en savoir un peu plus. À l'origine, les premiers qui ont été les premières victimes en fait, du burn-out, c'était les soignants, c'est-à-dire le personnel médical, infirmières, médecins, urgentistes, dans le secteur social, etc. Bon, je crois que ce n'est pas tout à fait neutre si ça s'est révélé comme ça, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large aujourd'hui que ça. Voilà.
Donc ça dit bien quelque chose des gens à qui ça arrive, et ça dit bien quelque chose de notre société. Et donc, moi, ce qui m'intéresse surtout derrière, c'est de proposer, d'ouvrir un peu les choses pour dire voilà, vers quoi ça nous amène et en quoi finalement ça pourrait être une opportunité, une chance d'être passé par ça. Puisque comme il y a un avant et un après, moi j'accompagne pas mal de gens pour rebondir après. C'est-à-dire qu'est-ce que je fais une fois que tout mon château de cartes s'est écroulé, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je refais un autre château de cartes ou est-ce qu'au contraire, je vais essayer de construire quelque chose de plus solide, mais qui aura peut-être pas la même forme, peut-être moins d'étages. Enfin, voilà. Comment se réinventer après ça? Voilà. Peut-être une question que j'aimerais te poser, c'est est-ce qu'on vient à cet atelier uniquement pour soi ou pour pouvoir comprendre le burn-out et l'identifier chez des personnes qui sont autour de nous? Moi, je pense que c'est les deux, en fait, à mon avis. Hein. C'est les deux, c'est-à-dire que, encore une fois, on est dans des années où ça va continuer enfin, l'épidémie va continuer. On est dans une épidémie actuellement dont on parle beaucoup. Moi, ce qui me frappe, c'est l'épidémie silencieuse dont on ne parle pas. Hein. C'est la souffrance au travail notamment, et puis la souffrance en général des gens. Et ça, c'est un c'est une vraie question. Ça peut être la souffrance au travail, mais ça peut être la souffrance des parents. Il y a aujourd'hui plein je sais pas, de familles monoparentales, par exemple, où il y a zéro relais. Bah, quand on est complètement dans les cordes, et surtout aujourd'hui, on a des enfants à la maison, on a le boulot à la maison, tout à la maison, pas le droit de sortir ou quasiment pas, plus de possibilité de se ressourcer socialement et autres, bah, forcément, ça a des impacts. Hein, et ça, donc je pense que c'est important effectivement que chacun soit au courant de ce qui se trame là-dedans, que ça menace beaucoup de gens, beaucoup plus qu'on ne pense, soi-même et autour de nous, et qu'il y a des choses à faire. Voilà, il y a des choses à faire et que plus on agit tôt, mieux c'est, et que pour agir tôt, il faut avoir conscience et comprendre, et que la lumière s'allume assez vite en disant ah, là, il y a un problème, là. Voilà. Et parce que ce qui se passe derrière, c'est qu'une fois qu'on est passé par le burn-out, en fait, on n'a plus exactement la même façon de fonctionner, et notamment pour avoir moins un parcours de surefficient. Euh, on n'est plus du tout au même niveau d'activité et de jeu. C'est-à-dire qu'il faut recalculer aussi nos capacités à faire, nos exigences par rapport à nous et par rapport aux autres. Et que dans un monde qui nous pousse à l'excellence et au perfectionnisme, c'est aussi, voilà, c'est aussi une autre chose à repenser. C'est-à-dire que comment faire, peut-être pas plus, mais comment faire aussi bien, mais avec moins. Voilà. Moi, ça m'aura appris ça. Et c'est ça qui peut être intéressant. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de mettre les gens sous pression, de les faire bosser comme des ânes 60 ou 70 heures par semaine. On n'en tirera pas plus. Moi, je suis allé voir du côté des neurosciences pour comprendre la chimie du cerveau là-dessus. Et il y a un moment donné, de toute façon, quand le cerveau est à sa capacité maximum pour traiter des informations, il ne peut pas aller plus loin. Et la seule chose, c'est qu'il va se dégrader. Il n'y aura plus de recul, il n'y aura plus de distance. Et on va générer que de la souffrance et de la méqualité, de la mauvaise qualité, en fait, et de vie et professionnelle, en fait. Voilà. Ça me paraît important, effectivement, que ceux qui viennent assister et participer à cet atelier comprennent ça. Voilà. Et puis, encore une fois, ça nous met en face de nos essentiels. Quoi. Ouais. Comme le Et corps. une question qui me vient, ou en tout cas une résistance personnelle, ce serait de me dire non, mais le burn-out, moi, je ne suis pas concernée en fait. Ça ne m'intéresse pas. Non, non, ça va, je sais mettre mes limites. Non, ça va, je sais m'arrêter. Et en même temps, en t'entendant, je me dis, ah, est-ce que je sais vraiment ce que c'est le burn-out et est-ce que je saurais identifier les symptômes ou les risques? Je ne suis pas certaine en fait. Oui. Oui, alors oui, mais ça, bien sûr, je pense qu'en fait, ça vient questionner notre rapport à nous-mêmes, à l'excellence et à l'image de ça. C'est-à-dire on vit, on grandit, je pense, pas mal dans l'idée qu'on sait tout faire et que de toute façon, on est les plus forts du monde et quelque part, heureusement, parce que ça nous permet de dépasser des choses. Mais on n'est pas tellement invité, en fait, à l'humilité d'une manière générale dans notre vie. Sauf quand on a des choses comme ça, face à la maladie, face au deuil ou autre, qui nous recalent dans deux, trois choses essentielles.
Euh, mais ça peut vraiment tomber sur tout le monde. Et imagine simplement, toi, comme moi, ça m'est arrivé une fois. Je me souviens d'un jour, en fait, quand j'étais en burn-out et que je n'avais pas tout à fait compris, je me suis retrouvé, en fait, pardon, faire mon marché en fait du samedi matin pour me détendre et je me suis retrouvé au milieu de la foule, incapable de rentrer chez moi, tu vois, dans ma ville, à 800 mètres de chez moi, incapable de plus savoir où j'étais, de plus savoir vraiment qui j'étais, tout en comprenant partiellement en fait ce que je faisais là. Et je comprenais bien que ça allait plus du tout, quoi. Voilà. Bon, voilà, il y a un avant et un après, c'est-à-dire qu'en fait, et ça, c'est-à-dire que le problème réel, c'est que c'est quelque chose qu'on peut se générer tout seul comme un grand, je dirais. Hein, voilà, en ayant plein de bonnes intentions, en pensant que ça ne nous arrivera jamais, mais ça arrive. J'accompagne des gens qui se sont retrouvés de l'autre côté de la rambarde du garde-corps en haut d'une terrasse. J'en ai qui, enfin voilà, les histoires sont nombreuses et les journaux en sont pleins. Et c'est pas du tout une obligation, c'est juste parce qu'à un moment donné, on s'est trompé d'histoire dans ce qu'on vivait. Voilà. Comme la société, notre travail et plein de choses nous poussent à ne pas être vraiment aux bons endroits et sur les bonnes questions de vie, ben voilà, on se met soi-même, on va au bout du système. Et pour peu qu'en plus on ait une grosse capacité à encaisser, c'est ça le piège finalement du burn-out, c'est aujourd'hui je me suis calmé mais j'ai encore 5 métiers que j'exerce. Je pense qu'à l'époque ça m'est arrivé, j'étais bien au-delà de ça encore et c'est comme ça. On n'est pas tous équivalents, il n'y a pas de gloriole à avoir, c'est stupide. Mais par contre, voilà, c'est un vrai piège. Par contre, il y a un vrai piège et de se dire, mais je peux tenir, je peux tenir, je peux tenir. Je suis une femme de tête, je suis un homme de tête et je sais tout gérer, tout faire en même temps. Et 80 heures de boulot par semaine, ça ne me fait pas peur. Ouais, je trouve que mécaniquement, ça ne peut pas tenir. Voilà. Et il y a un moment, ça clash. Et il y a des gens qui font des AVC. Hein. J'en connais qui ont perdu l'ouïe d'une oreille suite à un AVC, suite à un AVC causé par un burn-out. Enfin, voilà, derrière, les dommages peuvent être importants. Il y a des gens qui font des cancers, il y a des gens qui font des infarctus, enfin voilà, ça peut prendre plein de formes différentes. Donc, ce que j'entends aussi, c'est que c'est une démarche citoyenne et humaine, hein, puisque c'est un vrai phénomène de société qui peut nous, toucher des collègues, des amis, de la famille, et d'être conscient de ce que c'est le burn-out et quels en sont quels en sont les symptômes, ça peut aider les gens qui sont autour de nous. Oui, oui, c'est ça, effectivement, parce qu'encore une fois, je crois que la solution, elle est vraiment à l'intérieur de nous et qu'elle peut passer que par la prise de conscience individuelle et collective. Au niveau du collectif, on va dire qu'on a moins la main, mais au niveau individuel, j'essaye de partager des choses qui vont venir toucher au cœur, en fait, pas juste pour le plaisir d'eux, mais parce que dès lors qu'on va sentir qu'effectivement, il y a un message qui percute, ça va permettre de changer un petit peu de regard et donc de changer de posture par rapport à ça. Euh, voilà, c'est-à-dire que moi, je crois beaucoup plutôt au plus, je crois plutôt au mieux, voilà. Et qu'aujourd'hui, tu vois, hier, je finissais chez une de mes meilleures amies une toile que j'ai commencée il y a quelques semaines, qui est ma première toile de peinture que je m'autorise à faire. Et ben voilà, je fais ça en pleine semaine maintenant et je bosse beaucoup, je fais beaucoup de choses toujours. Mais par contre, j'ai des vrais temps et je sais quel sens donner à ça au moment que je passe avec les uns et les autres, avec moi-même en particulier. Et donc, ça, c'est essentiel et ça, personne dans la société, globalement, ne nous invite à ça. Et il faut qu'on ait des gros clashs voilà, pour qu'on puisse s'en remettre, pour nous faire changer de conscience là-dessus. Et puis, encore une fois, je crois vraiment que c'est très vertueux pour soi individuellement et collectivement. Parce que voilà, ça nous amène à mettre plus de cœur et plus d'intelligence. Voilà. Et que dans un monde avec des ressources finies, bah, ça nous amène à penser dans un monde fini avec des plages horaires qui sont ce qu'elles sont, avec des espaces qui sont ce qu'ils sont, etc., etc. Et que ça ne veut pas dire que c'est la misère, bien au contraire. Ça nous pousse à l'intelligence et à une autre forme, j'allais dire, d'excellence, mais d'excellence dans la qualité, en fait, et la qualité surtout de ce qu'on vit et dans ce qu'on partage au travail et avec les autres. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais ajouter, d'autres questions que je devrais te poser par rapport à soit à l'atelier ou au burn-out en général?
Non, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que j'essaye de présenter ça de manière interactive. En fait, en gros, je ne prétends pas du tout être un expert du sujet. J'y vais avec beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité et avec une vraie ouverture donc, dans les interactions. Donc, que chacun qui se sente de près ou de loin concerné par ça vienne avec ses questions et je me mettrai en situation d'apporter les réponses si je les ai. Et puis sinon, je dirais que je n'ai pas les réponses. Et puis peut-être qu'on cherchera ensemble, ce qui est aussi une façon d'avancer. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouvera et qu'est-ce qu'on ne trouvera pas dans cet atelier? Alors, il y aura pas, il y aura des outils, il y aura des propositions en fait, de pistes de réflexion sur ce qui se passe avant, pendant et surtout après. Et puis voilà, et puis encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, donc il n'y aura pas un inventaire très, très, très exhaustif. Je suis quelqu'un de, voilà, j'y vais de manière affective dans tout ça, donc, mais je pense que c'est ce qui plaît aux gens que j'accompagne. Et donc voilà, je serai pas, j'ai pas fait tout le tour de la question et quelque part, c'est pas mon sujet. Mais par contre, en tout cas, si, voilà, si ça peut éviter à 3 personnes qui assistent à cet atelier ou à quelqu'un autour d'eux d'éviter un burn-out, ça sera bien. J'aurais être un objectif. Merci Arnaud d'avoir partagé ce que tu souhaitais faire pendant cet atelier, enfin ces 2 ateliers autour du burn-out. Et j'invite ceux qui sont intéressés pour rejoindre les sessions à s'inscrire via les liens qui seront marqués dans les commentaires. Donc à très bientôt et puis encore un grand merci Arnaud. Merci à toi, Valdi, et à très bientôt.